Bonjour à tous. Nous avons vu hier que le tribunal suprême juif, le Sanhédrin, et les principaux sacrificateurs cherchent à accuser Jésus. Ils veulent se débarrasser de lui parce que Jésus, leur fait de l'ombre, si vous me permettez l'expression, et il attire à lui de grandes foules qui écoutent son enseignement, un enseignement qui est cohérent, un enseignement qui est solide, un enseignement qui les tourne, qui leur permet de se tourner vers le Dieu d'Israël, et cela, évidemment, ils ne le supportent pas. Donc ils cherchent des témoins, mais il n'y a pas de témoins, parce que la vie de Jésus est pure, la vie de Jésus est droite, la vie de Jésus est belle. Alors du coup, ils cherchent des faux témoins. Il faut trouver une situation qui nous permette de l'accuser. Donc on va chercher des faux témoins. Alors lisons la suite du récit que nous avons commencé hier dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Nous allons lire les versets 59 que nous avons vus hier et le verset 60. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Voilà, on cherche des faux témoins, figurez-vous qu'il y a des gens qui se présentent. Voilà, profession faux témoin. Je suis prêt à faire un témoignage qui soit faux pour que cet homme soit condamné à mort. Étonnant, n'est-ce pas? Bien oui, il existe dans notre monde de telles personnes. Alors ces faux témoins viennent, mais sans doute que les témoignages ne concordent pas. Forcément, en plus, ils sont faux. Et même cela, ça ne marche pas. Alors on veut tuer Jésus, on cherche des vrais témoins, il n'y a pas d'occasion d'accusation, on cherche de faux témoins, et les faux témoignages ne vont pas non plus. Finalement s'en présentent deux qui viennent dire « Oui, Jésus, on l'a entendu dire qu'il allait détruire ce temple et le reconstruire en 3 jours. » Alors évidemment, Jésus ne parlait pas du temple de Jérusalem, construit par Hérode, restauré par Hérode, mais il parlait de lui. Mais peu importe, on a là une petite parole, on a là une petite aspérité, on s'y accroche et on fait de tout cela quelque chose qui finalement amène Jésus à être condamné. Que va-t-il se passer? Nous verrons demain la suite et la fin de cette histoire.